Les hommes de Dieu. 4 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un homme de Dieu selon la Bible? Dans la Bible, un homme de Dieu est une personne appelée, choisie et mise à part pour servir Dieu et transmettre sa volonté. Ce n'est pas un titre humain ni une position d'honneur, mais une responsabilité spirituelle. Un homme de Dieu est d'abord quelqu'un qui appartient à Dieu avant d'appartenir à un ministère. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Un homme de Dieu se reconnaît plus par son caractère que par sa position. Dans ce cas, à quoi est appelé un homme de Dieu? Un homme de Dieu est appelé à annoncer la vérité, à guider le peuple et à refléter le caractère de Dieu. Son rôle est d'enseigner la parole, de prier, d'encourager et de conduire les âmes vers Dieu. Il est appelé à servir avant de chercher à être servi. 2 Timothée 4, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. L'appel d'un homme de Dieu est avant tout un appel au service. Cependant, tous les hommes de Dieu sont-ils bons? La Bible montre que tous ceux qui portent un titre spirituel ne marchent pas forcément selon le cœur de Dieu. Il existe de vrais serviteurs, mais aussi des faux prophètes ou des personnes qui utilisent la position pour elles-mêmes. C'est pourquoi la Bible appelle les croyants à discerner. Matthieu 7, 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont la dépression. 4 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce que la dépression? Selon le dictionnaire, la dépression est un trouble marqué par une profonde tristesse, une perte d'intérêt, une fatigue persistante et un sentiment de désespoir. Ce n'est pas seulement un moment de faiblesse, mais un état qui peut envahir l'âme. Même les hommes de Dieu ont traversé cela. Le prophète Élie, après une grande victoire, a voulu mourir, accablé et épuisé. 1 Roi 19, 4. Il demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. » La dépression ne signifie pas que tu manques de foi. Elle montre que tu es humain. Dans ce cas, qu'est-ce qui nous fait entrer dans la dépression? La fatigue accumulée, les traumatismes, les déceptions, les échecs répétés ou la solitude peuvent fragiliser l'âme. Lorsque les attentes sont brisées et que l'espoir diminue, le cœur peut s'assombrir. Un esprit constamment attaqué par la peur ou le découragement finit par s'épuiser. Psaume 42, 6. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Ce que l'on nourrit dans nos pensées finit par influencer notre état intérieur. Alors, quels sont les dangers de la dépression? La dépression isole, coupe des relations et affaiblit la vie spirituelle. Elle peut conduire au découragement profond, à la perte de vision et parfois à des pensées destructrices. Un cœur sans espérance devient vulnérable. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi cherche à voler la joie et la